Brianna joue une czardas au violon. La czardas est une danse hongroise à 2 ou 4 temps. C'est une danse de couple qu'on retrouve dans toutes les régions où vivent les Hongrois. Son nom renvoie au mot czarda, qui signifie auberge en hongrois. Le violon est un instrument de musique à cordes frottées. Il est constitué de 71 éléments de bois, érable, buis, ébène, collés ou assemblés les uns aux autres. Le violon possède 4 cordes que l'on frotte avec l'archet. Le violon est l'instrument le plus petit et de tessiture la plus aiguë parmi sa famille. Très vite popularisé, il occupe une place importante dans la musique classique. Constantina joue le capriccio arabe pour guitare classique de Francisco Tárrega, compositeur espagnol. La guitare est un instrument de la famille des cordes pincées. Elle a le plus souvent 6 cordes. Le corps creux de la guitare, appelé caisse de résonance, transforme la vibration des cordes en ondes sonores. Dans la famille des cordes pincées, il y a 2 catégories. Les cordes pincées manuellement, guitare, harpe, banjo, et les cordes pincées mécaniquement, le clavecin par exemple. Ludwig van Beethoven est un compositeur allemand, né en 1770 et mort en 1827. Ses symphonies, ses concertos et sa musique de chambre l'ont notamment rendu très célèbre. À 26 ans, il commença à devenir sourd, ce qui ne l'empêcha pas de continuer de composer, même une fois totalement sourd à 49 ans. Le piano est un instrument à cordes frappées par des marteaux que l'on actionne en appuyant sur les touches du clavier. Vous écoutez Arina qui chante Les filles de Cadix de Léo Delibes, compositeur romantique français. Le chant représente l'ensemble de la production des sons à l'aide de la voix. Le chant résulte de l'action du souffle qui fait vibrer les cordes vocales. Le son ainsi produit est ensuite amplifié par les cavités naturelles, nez, sinus, thorax, et éventuellement articulé par la langue et les lèvres pour former des syllabes. Chanter fait appel à toutes les ressources du corps humain. Le système respiratoire est utilisé, mais aussi les muscles. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous les plans. On parle souvent d'ailleurs d'un entraînement musical et, dans une certaine mesure, un entraînement sportif. Car pour faciliter le travail de tous ces muscles, il faut surveiller sa posture. En chant, l'instrument est donc l'entièreté de la personne. Le terme de chant s'étend aux signaux sonores émis par certains animaux dans certains contextes. Chant des cigales, vocalisation des oiseaux, chant des baleines. Le chant animal a de nombreuses fonctions. Cohésion du groupe, coopération, défense du territoire. Saviez-vous que les hommes préhistoriques chantaient déjà ?
peut-être même avant de parler. Vous écoutez Maxime qui joue Après un rêve de Gabriel Fauré. Ce poème raconte, sous forme d'un songe, l'envol imaginaire de deux amants épris l'un de l'autre. Mais la dernière strophe ramène inexorablement le rêveur à sa triste réalité, tandis que le jour se lève. La mélodie est très souple, ce qui explique qu'elle est souvent adaptée pour instruments et piano, perdant des paroles que le titre seul suffit encore à suggérer. Ici, elle est jouée au violoncelle, instrument de la famille des cordes frottées, mis en vibration par l'action de l'archet. Dans cette famille, il y a également le violon, plus petit, et la contrebasse, plus grosse. Le violoncelle se joue tenu entre les cuisses. Ophélie joue le thème de la panthère rose au saxophone. Ce thème musical de jazz est utilisé pour le film La Panthère rose, sorti en 1963, dont le générique marquait l'apparition du personnage de la panthère rose. Le thème a servi par la suite pour la série de dessins animés du même titre. Le saxophone est un instrument à vent appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris en 1846. Le saxophone ne doit pas être confondu avec le saxhorn, de la famille des cuivres, mis au point lui aussi par Adolphe Sax. Le saxophone est généralement en laiton, bien qu'il en existe certains en cuivre, en argent, en plastique ou plaqués en or. Vous écoutez Guantanamera joué à la trompette par Anaïs. Guantanamera, qui signifie de Guantanamo au féminin, est une chanson lente, considérée comme la chanson cubaine la plus connue. Elle fait aussi partie des chansons les plus reprises dans le monde. Elle est également utilisée comme l'équivalent d'un symbole national. La trompette est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres. Elle est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long. Le métal utilisé pour la fabriquer est le laiton. Pour en jouer, on utilise 3 pistons ainsi que de l'air. 2 trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon, une en or et une en argent, ce qui semble indiquer l'origine très ancienne et peut-être égyptienne de cet instrument. Vous écoutez Perrine qui joue Souvenir russe d'Ernesto Köhler, musicien, flûtiste et compositeur italien. Il fait partie des plus grands flûtistes de l'époque romantique. La flûte traversière est un instrument à vent de la famille des bois. Même si aujourd'hui la flûte traversière est faite de métal, elle fait partie de la famille des bois car à l'origine, la flûte traversière était en bois. Cet ancêtre s'appelle le traverso.
Une des différences par rapport à la flûte à bec est que les lèvres du musicien laissent l'embouchure, partie de l'instrument où le musicien met sa bouche, partiellement découverte. Les lèvres dirigent elles-mêmes l'air vers le biseau formé par le bord du trou. Et contrairement à la flûte de Pan, la flûte traversière ne comprend qu'un seul tuyau. Avery joue à la batterie la chanson Wipeout, sortie en 1962, du groupe The Surfaris. Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion, de type fût et cymbales, disposés pour être joués par une seule personne, à l'aide de baguettes et de pédales. La batterie a vu le jour dans les années 1900. Les principaux éléments qui la composent, grosse caisse, caisse claire, cymbales, existaient déjà au sein des orchestres classiques et des fanfares militaires. Leur regroupement en batterie est directement lié à la naissance du jazz. Son origine profonde est pluriculturelle et ancienne. La caisse claire et la grosse caisse sont d'origine européenne. Les cymbales sont issues d'Orient et sont probablement un des instruments les plus anciens du monde. Les toms, quant à eux, trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes et africaines. La charleston provient d'un instrument de percussion romain datant de l'Antiquité, le scabellum. Il existe désormais des batteries électroniques. Le son sort par les enceintes et on peut régler le volume, ou bien on y branche un casque. Pratique pour ne pas déranger les voisins. Alisa joue The Fountain de Marcel Granjani, harpiste et compositeur franco-américain, né à Paris en 1891 et mort à New York en 1975. La harpe est un instrument à cordes pincées. Elle est le plus souvent de forme triangulaire, munie de cordes tendues de longueur variable, dont les plus courtes donnent les notes les plus aiguës. Il existe beaucoup de sortes de harpes. Les plus connues sont la harpe classique, la harpe celtique et la harpe troubadour. Vous écoutez Après la nuit de Pascal Proust par Alec à la clarinette. La clarinette, du provençal clarin désignant un hautbois, est un instrument de musique à vent de la famille des bois, caractérisé par son anche, lamelle de roseau, et la forme intérieure du tuyau quasi cylindrique. Elle a été créée vers 1690 sur base d'un instrument plus ancien, le chalumeau. De tous les instruments à vent de sa famille, la clarinette possède la plus grande tessiture, soit 45 notes en tout. Cet instrument est utilisé dans la musique classique et traditionnelle, ainsi qu'en jazz et en musique contemporaine. Parmi les compositeurs célèbres pour clarinette, on peut citer le concerto pour clarinette de Mozart.
musique jazz au trombone. Qu'est-ce que la musique jazz? Il n'existe à ce jour aucune définition officielle ou unique. Le jazz est un genre qui en regroupe d'autres. Il est né au début du XXe siècle aux États-Unis et plus précisément à la Nouvelle-Orléans. On résume parfois le jazz à la rencontre entre les musiques africaines, apportées aux États-Unis par les esclaves, et le répertoire classique européen. Le trombone est un instrument à vent et à embouchure de la famille des cuivres. Le trombone peut être à piston ou à coulisses. Le tromboniste allonge ou raccourcit la colonne d'air en vibration pour modifier la hauteur des sons en bougeant la coulisse. Le trombone à coulisses est l'un des rares instruments à vent dont la maîtrise ne nécessite pas l'utilisation individuelle des doigts.